Cool! Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Les gens de passage, les abonnés, les non-abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là pour Vierge, novembre horoscope. C'est une guidance intuitive, on va voir vos énergies du mois de novembre. On va voir ce que vous pensez également au mois de novembre, ce qui va vous aider, s'il y a du soutien et quel type de soutien. Et bien sûr, je vous le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on verra le futur proche dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. On va utiliser, ou je vais utiliser, hein, voilà, mais bon, c'est quand même une collab hein, entre vous et moi, Rider-Waite-Smith. Au Chosen Tarot, je ferai une clarification par rapport aux énergies du mois de novembre. J'utiliserai Prism et aussi également 2 fois avec Je suis ombre et lumière parce que je vais passer en revue premier, deuxième, troisième décan avec des messages express. Et je vais utiliser les amours de Marlowe pour le relationnel. On va voir par rapport à votre solaire ou ascendant ou la lune en vierge. La section des curieux cross-watchers, je ne la fais pas sur cette vidéo car j'ai fait 12 vidéos séparées. Donc vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Et à la fin, tout dépend de la vibe et de la guidance, j'utiliserai le pot magique ou pas. Honnêtement, pour l'instant, il n'y a que le taureau qui a eu le pot magique. Et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms, ou tout bonnement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance. Allez, on y va les vierges. On va mélanger les cartes ensemble, papoter un petit peu, ça va pas durer longtemps. Donc voilà, j'espère que vous avez la grosse patate, les vierges. Moi, je suis super contente de faire vos énergies là, du mois de novembre. Parce qu'honnêtement, j'ai fait quelques signes déjà et ça va être chouette, ça va être chouette. Alors attention, hein, c'est pas non plus tout rose, hein, vous le savez, si vous êtes abonné sur ma chaîne, de toute façon, je vais pas mâcher mes mots. Mais ouais, c'est très chouette pour le mois de novembre. Il y en a 2 qui sont collés là, donc je les prends. Voilà, allez, on y va les vierges. Alors, vous connaissez la chanson, c'est une guidance générale. Donc, si cela résonne, c'est génial. Moi, ça me rend super contente. Et si ça ne résonne pas, eh bien, c'est normal. C'est normal parce que vos énergies ne sont pas du tout dans cette guidance. Vous ne pouvez pas poser de questions non plus, qui sont très ciblées et qui vous appartiennent. Donc, si ça ne résonne pas, c'est normal. Ensuite, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. On se verra en présentiel sur un écran ou si vous êtes dans ma région face to face. Et là, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste à côté de ma photo et vous cliquez sur les services, ok, sur mon site web. Et là, vous verrez services complémentaires. Et là, vous verrez, il y a 2 calendriers. Vous pouvez tout mélanger. Il y a guidance intuitive, guidance astrologique. Il y a des formules budgétaires. 2 calendriers, je le fais en anglais, en français et vous pouvez voilà, faire votre petite soupe. Et la deuxième solution aussi, si vous êtes anglophone, eh bien vous pouvez, comme c'est gratos, vous pouvez aller sur ma chaîne américaine. Je fais des tirages en anglais qui sont complètement différents de ce que je fais sur ma chaîne française. Donc finalement, c'est complémentaire. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller voir vos placements planétaires. Là aussi, c'est gratos. Et vous pouvez écouter les signes. Tout dépend des placements planétaires que vous avez. Et certains sont stratégiques parce que c'est pour le professionnel, le relationnel, le love-love, tout ça, tout ça. Parce que l'ascendant et le solaire, c'est bullshit. Ça n'a rien à voir. C'est pas assez d'informations. Et c'est pas du tout là. Ça va pas vous donner la 360. Ça vous donne 1 mm de ce que vous voudriez entendre pour trouver des solutions, tout ça, tout ça. Voilà. Et j'ai sorti une guidance intuitive récemment qui s'appelle les As. Et là, vous comprendrez, j'ai fait en fait cette guidance pour vous tendre une perche, pour que vous compreniez le rôle des planètes. Voilà. Donc ça, c'est cadeau aussi et c'est gratos. Voilà. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Et si je n'ai pas tout dit, eh bien, ça sortira naturellement. Allez, les vierges, on y va. Mois de novembre. Ok, rien que ça, les gars. Waouh, ok.
Alors là, c'est génial, hein, vous commencez avec une reine de bâton. On y va, yes. Alors, signe de la Vierge. Je voulais rajouter un autre truc parce que je sais, que je conscientise que j'oublie tout le temps. Si vous faites une session privée avec moi, que ce soit de la thérapie, guidance intuitive, guidance astrologique, les tirages, les guidances que je fais en privé n'ont rien à voir avec ce que je fais sur ma chaîne. Donc déjà, je pense qu'il faut conscientiser ça, parce que si vous vous dites ah bah ok, bah c'est la même chose, bon bah je m'en fous, en fait c'est complètement différent, d'accord? Donc voilà, je voulais simplement le souligner parce que j'en parle jamais, voilà, j'en parle jamais. Allez, alors, signe de la Vierge. La reine de bâton est là pour te dire, hein, tu sais quoi, continue à être qui tu es. Tes expériences sont tes expériences, tu es quelqu'un de solaire, les gens sont très contents de ta présence, quand ils sont autour de toi, avec toi, eh bien, ils sont très contents de connaître des choses, tu leur apprends des choses, ton vécu leur apprend des choses, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très solaire, et puis surtout tu as un côté rebelle. Tu as un côté rebelle. Et vous voyez là, ça me fait penser tout de suite maintenant, et elle est partie, hein, elle est décédée l'année dernière, si je me souviens, oui, c'était l'année dernière, et là ça me fait penser tout de suite, automatiquement, à Iris Apfel, qui avait 101 et quelques, et qui est décédée, et qui dans sa carrière, bon, bien sûr, elle était à New York, elle était mariée, elle était connue, déjà de par son métier de base avec son mari, mais ensuite, eh bien, elle a été, comment on dit, je me souviens plus du mot, bref, elle a été sollicitée, voilà, pour être mannequin, voilà, pour être mannequin, à 80 et quelques. Bref, et ça me fait penser à elle parce qu'elle était du signe de la Vierge, et c'est carrément ça en fait. Je pense que vous foutez de l'âge que vous avez, et que vous savez que vous avez un potentiel, vous savez que vous avez quelque chose en vous qui émane et qui est solaire, qui est nourrissant, voilà. Et là, je pense aussi à des gens qui sont à la retraite et qui regardent mes guidances. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas à je suis à la retraite, ou alors yeah, je suis à la retraite. Tu vois la différence? Parce que ne vous rendez pas malade aussi. Parce que quand on est plus active, eh bien on se crée des maladies, parce que on va, voilà, on va pas marcher, on va plus faire ci, on va plus faire ça, alors que la retraite, il faut surtout pas s'arrêter, parce que honnêtement, vous pouvez vraiment vous créer des maladies, ok, qui vont ressurgir quand vous aurez 70 ans et 90 ans. Alors, on a un individu ici, avec le roi d'épée. Je ne sais pas si c'est, comme je vais clarifier un peu plus tard, je ne sais pas si c'est vous qui mettez ce costume pour vous protéger, parce que le roi d'épée, bon, bah, il est cool, c'est un roi, donc il a bien comment dire, roulé sa bosse, prouvé ce qu'il fait, machin, mais c'est aussi un ordinateur, il est très froid. Il va t'écouter, il va éventuellement être maladroit dans ses paroles. Je dis pas qu'il n'est pas chaleureux, mais voilà, il y a des gens qui te disent jamais je t'aime, hein, ok. Et là, on va revenir dans des générations beaucoup plus vieilles où finalement, ils n'ont jamais appris à dire je t'aime, ok. Voilà. Donc là, c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas encore si c'est toi qui revêtis ce costume pour te protéger finalement de certains trucs, ou alors si c'est quelqu'un qui est autour de toi et qui est comme ça, et qui est finalement éventuellement, tu sais, qui te tient le mollet parce que en fait c'est toi qui rayonne. Donc fais gaffe, parce que si c'est un peu une, comment dire, une stratégie
On va voir. Et alors, tu as le 4 de bâton au mois de novembre. Donc le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est les collaborations, c'est quelque chose de très léger qui continue sur ce que tu veux faire et qui finalement est lié à cette reine de bâton. Voilà. Parce que cette reine de bâton aussi, ce que je te disais, cette énergie, cette rayonnance, ce solaire, ce tournesol, eh bien fait qu'il y a ce 4 de bâton. Donc c'est pour ça que ce roi d'épée me dérange un peu, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi, lui, tu vois. Donc on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses au mois de novembre? Oh là là, mais j'adore. Alors il y a du monde hein, déjà dans votre guidance. Donc on a le soleil, donc ça c'est le lion. Et on a la tempérance, ça c'est le sagittaire. Alors en revanche, on a cette anxiété, mais en même temps je ne suis pas surprise, parce que ta planète c'est Mercure, et donc tu cogites à donf, hein, signe de la Vierge, hein, même tu te rends malade. Hein, c'est pour ça que je disais aussi que si tu es à la retraite et tout, n'arrête pas tes activités, parce que le moulin ici, là, voilà. Donc c'est vraiment un bémol, quoi. Alors ce que tu penses au mois de novembre, eh bien, tu conscientises ton anxiété. Là, il n'y a aucun doute, et bravo, bravo, honnêtement... fais-toi un hug, donne-toi une tape sur l'épaule, parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, hein, clairement. Et là, si tu veux... alors, éventuellement, on va voir si ta planète Mercure est en Lion, ok. Et éventuellement, tu as Neptune en Sagittaire. Voilà. Mais là, si tu veux, ce que tu penses, c'est que tu vas commencer à être la tempérance. Tu vas essayer de tout temporiser, mettre de l'eau dans ton vin et tout ça, tout ça. Et finalement, là, le soleil, il est là pour faire le rôle de la reine de bâton. C'est-à-dire que, voilà, on va utiliser ce soleil à bon escient. C'est-à-dire dans la chaleur, dans le confort, dans les câlins, dans tout ça, tout ça. Pas le soleil qui va te donner des coups de soleil, qui va cramer le maïs, qui va... Non, 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 non. Là, c'est vraiment utiliser ce soleil à bon escient comme il le faudrait finalement. Tu vois? Et donc, t'aider avec cette anxiété. Alors éventuellement, tu vas aller voir un professionnel, une professionnelle, par exemple des cours d'art-thérapie, des choses comme ça, sauf que entre toi et moi, vierge, tu peux le faire gratos, hein, dépense pas 60 boules pour ça, c'est ridicule. Et, mais tu vois, c'est très beau parce que tu conscientises tout ça. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? On a Balance, alright. Ok. Éventuellement, tu as ta Mars, ta planète Mars en Balance, hein, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'est plus là. C'est quelqu'un qui n'est plus là, qui va t'aider parce que cette personne, tu as eu une connexion de dingue avec cette personne. Éventuellement, c'était ta femme ou ton mari, tu es veuf, ou éventuellement un grand frère, une grande sœur. Mais quelqu'un qui est parti de toute façon, hein, donc ça t'appartient. Et là, si tu veux, cette personne va être là, si tu connectes avec cette personne, bien sûr. Alors, je ne te dis pas d'aller voir un médium, un machin, non, non, c'est pas du tout ça. On peut connecter avec nos défunts d'une autre façon, avec ta pratique aussi, hein, ça t'appartient. Et là, si tu veux, avec ce 3 de bâton, cette personne est là pour te dire, tu sais quoi, on ne peut pas claquer des doigts et avoir tout ce qu'on veut. Il y a un moment d'hésitation, il y a un moment, tu vois, la Bob, là, il hésite, tu vois, il a les 3 bâtons, il y en a 2 derrière lui, et lui, ce qu'il veut, c'est quand même se casser, faire quelque chose de meilleur, des choses comme ça, mais il cogite, il n'est pas bête, donc il réfléchit à ce qu'il veut faire, et là, la justice, la balance, elle est là pour te dire, tu sais quoi, ben oui, cherche ta propre vérité, qu'est-ce qui te fait kiffer, harmonise s'il y a des énergies de naze, balance tout ça, et surtout c'est ta propre vérité. Voilà. Donc, c'est ça quoi. Et c'est ça ce qui va t'aider. Ok? Alors, le soutien s'il y a, et quel genre de soutien? Alors, on a Capricorn in house.
avec le diable. Alors, là, clairement, signe de la Vierge, tu as du soutien. Pourquoi tu as du soutien? Tu as plusieurs formes de soutien. Et en plus, tu as un 8 de pentacle. Et alors là, c'est carrément la réponse. Tu as l'intuition. C'est-à-dire que le soutien, eh bien, c'est cette reconnexion à tes ressentis, à ta petite voix, à ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce, par exemple, ou dans un lieu, et tu ressens quelque chose de pas très clair, ou alors le contraire, bah voilà, tu vois, c'est ce genre de truc. Et là, le soutien, c'est reconnecter à ça, utiliser le diable à bon escient, c'est-à-dire que le diable, c'est pas une mauvaise carte du tout. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise carte dans le tarot. Le diable, là, c'est carrément le drive, je suis au taquet, j'utilise tout ce que j'ai, mes qualités, mes capacités pour avancer, mais dans la bienveillance, tu vois. Là, on est dans le up du diable, c'est-à-dire utiliser tout ce flot de créativité. Et là, tu as 8 de pentacle. Donc, tu continues sur ta lignée. Rien ne va t'arrêter. Et tu vas le faire, mais tu vas le faire avec, voilà, organiquement, naturellement, pour ne pas, pour être dans un flot naturel, organique, et te sentir super bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le soutien, oui, c'est toi qui le crée finalement. C'est pas quelqu'un d'autre. Alors, à moins que, bien sûr, tu aies un Capricorne dans ta vie, et ce Capricorne va t'aider. C'est possible aussi. Voilà. Allez, le futur proche. C'est cristal d'orage, votre truc là, hein, votre guidance. Hein. J'adore. Hein. Alors, waouh! Mais ouais, mais c'est très cool. Hein. Alors, pour le futur proche, 3 semaines, 3 mois, parfois 3 ans, j'ai eu des retours. On a le roi de coupe. On a le 10 de pentacle. Et on a la confiance. Alors, là, je pense que certains d'entre vous, signe de la Vierge, vous n'avez pas toute l'estime de soi, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas 100% dans l'ego qui est sain, où vous avez une bonne estime de vous, où vous savez qui vous êtes, et donc l'ego blessé, vous n'en avez pas en fait, parce que vous avez toujours été dans cet ego sain. Mais en même temps, c'est pas 100%. Hein, voilà. Donc par moment, voilà. Ce qui est humain aussi, faut pas se flageller. Hein, voilà. Tout dépend comment vous allez réagir. Si vous êtes dans la colère ou des émotions ou des pensées qui vont... Parce que comme votre planète c'est Mercure quand même, hein, donc c'est ce que je vous disais, vous cogitez trop et éventuellement vous vous déclenchez... vous avez des pensées qui vous déclenchent des émotions, éventuellement. Mais là, avec ce roi de coupe, en fait, vous êtes déterminé à continuer, parce qu'avec un 10 de pentacle, c'est ça. Mais en même temps, vous vous dites, comment je vais faire ça? Voilà, c'est pas très clair non plus, par moment, parce que le roi de coupe, même s'il est sur son trône et que les apparences, tout va très bien, Madame la Marquise, il y a quand même, il a un pied dans l'eau, le trône est un peu sur l'eau, donc ça fait comme ça. Donc il n'est pas non plus, il a des hésitations aussi, c'est un roi, voilà. Voilà, c'est pas parce qu'on est chef d'une région ou d'un pays qu'on connaît tout, hein. Non, pas du tout, hein. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont des assistants, hein, les présidents et les machins, hein, ils décident pas tout seuls. Hein. Et là, si tu veux, c'est ça en fait, c'est que tu t'es pas très clair par moment, mais c'est humain, ok, mais continue et ne lâche rien, surtout pas, parce qu'avec ce 10 de pentacle, tu sais aussi vraiment ce que tu veux. Signe de la Vierge, bah oui, vous n'avez pas la planète Mercure pour rien, c'est-à-dire que vous cogitez, et puis vous êtes devenu, parce qu'on ne devient pas, hein, on est né, naissance, voilà, on est, naissance, et par le biais de ce qui va nous arriver dans notre vie et notre entourage, on devient, ok? Donc, si tu me dis je suis cartésien,
Ben non, tu n'es pas né cartésien ou cartésienne. Tu es devenu cartésien ou cartésienne. Et souvent, les signes de la Vierge sont cartésiens, sont devenus cartésiens, ok? Ou cartésiennes. Mais voilà. Donc, soit dans le... Lâche un peu le pragmatisme, je pense. Et alors, je te dis pas de partir en live, hein, c'est pas ça. Hein. Mais voilà, lâche un peu le pragmatisme pour être un peu plus léger, alright? Et tu peux le faire parce que bah, ta planète, c'est quand même Mercure, t'es pas un signe fixe, enfin tu vois, tu peux te permettre. Ok? Alright. Allez, on y va, les premiers, deuxième, troisième décor, message express. J'utilise Prism et je suis ombre et lumière. Carte blanche, c'est message soft / angélique. Carte sombre, c'est brut de décoffrage et sans édulcoration. Voilà. Je ne regarde pas le deck parce que, comme je vois les couleurs. Allez, premier décan. Waouh, il revient celui-là. Hein. Ah là là, ouais. Je pense que c'était pour le premier décan, là, tout à l'heure, ce qui va vous aider. C'est marrant, hein. La personne qui est partie, la personne qui n'est plus là, qui est là, mais qui n'est plus là. Tu n'es pas seul. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et la personne qui est partie, ouais, l'ancêtre, la personne, bref, voilà, ça vous appartient, vous le mettez dans votre bulle. Mais c'est ça, c'est ça. Cette personne, elle est là, et il faut connecter avec elle de temps en temps pour parce que elle fait ça parfois. Elle te dit, t'as vu le signe là, ce qui s'est passé là, dans le parking, dans le supermarché, la personne qui a dit ça, hein. Et c'est pas du farfelu ce que je vous raconte, hein. Faut simplement être connecté. Là, je vous fais pas une masterclass de farfelu, hein, c'est pas du tout ça. C'est simplement que si tu étais un peu plus connecté avec des choses tout à fait naturelles, eh bien voilà. Et puis, travailler sur toi. Voilà. De toute façon, on n'a rien si on ne travaille pas sur soi et si on ne conscientise pas certaines choses. Voilà. Alors, deuxième. Tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Tu as puisé la joie dans ta foi. Et là, il faut faire quand même attention. Et moi, j'ai l'impression, Vierge, tu te souviens le roi d'épée de tout à l'heure pour les énergies de novembre? Je pense que c'est ça. Et tu vois là, même si je vais clarifier hein, dans quelques minutes, je te disais, je ne sais pas si c'est toi qui revêtis ce costume, mais là, tu vois, même si c'est pour le deuxième décan, on a compris, j'ai l'impression que c'est toi. De temps en temps, tu fais rejection is protection. Donc, tu rejettes et tu revêtis ce costume de roi d'épée pour ne pas être blessé, pour ne pas, tu vois. Donc, tu mets ça sous la moquette et puis tu choches, voilà, ou, tu vois. Mais tu es sur tes gardes et tu essaies de te protéger en ne disant rien. Mais ça te rend malade parce que ta planète Mercure, elle te le dit de toute façon. Éventuellement, signe de la Vierge, tu as des problèmes de peau, hein, voilà. Mais tu entasses, tu entasses, tu entasses. Et là, c'est vraiment pas ça. Et on te le dit, tu as puisé la joie dans ta foi, c'est-à-dire que remets de la joie, remets de l'amour, remets de la couleur, mais surtout pour toi-même, ok? Empathie, amour et compassion pour toi-même en premier, et ensuite tu pourras, voilà. Hein. Et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, si vous êtes entre deux décans, vous avez du bol, vous avez 6 messages au lieu de 3. Voilà. Allez, troisième décan. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Bah voilà. Et puis, ouais, la passion. Donc la passion par rapport à ce que tu fais, tu te souviens, dans le soutien, tu as eu l'intuition, le diable et l'huile de pentacle.
Donc c'est ça, c'est tu as un feu intérieur, tu as quelque chose. N'aie pas peur d'être la reine de bâton non plus, hein, parce que c'est quand même ça. Et continue. En revanche, ouais, arrête de chouiner, quoi. C'est pas la peine de faire le Calimero, la victime, machin. Arrête de chouiner, puis continue, quoi. Donc, c'est... Voilà, quoi. Ok. Ouais, ok. Allez, on passe au relationnel. Donc, si vous êtes solaire vierge, ascendant vierge ou lune en vierge. On y va. Et ensuite, boum. Allez, solaire vierge, on y va pour le relationnel. Et j'utilise les amours de Marlowe. Solaire vierge. Ouais, la passion revient. Hein. Ah, j'adore. Alors, solaire vierge. La passion revient. Comme c'est le relationnel, c'est pas que le love-love. Hein. Vous le mettez dans votre sauce, dans votre monde. Le truc, c'est que la tempérance revient. Et là, pour pouvoir être sur un cheminement de guérison... Alors, tu vois, là, c'est marrant parce que solaire vierge, je pense à quelque chose, je ressens quelque chose. Éventuellement, c'est quelqu'un dans ta vie qui va te dire, alors soit ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, on s'en fout, best friend, voilà. Mais c'est quelqu'un qui va te dire, tu sais, je t'adore, hein, mais je pense qu'il faudrait que tu ailles consulter. Parce qu'honnêtement, par moment, il y a des choses, c'est vraiment connecté avec ton passé, quoi. Enfin, ça se voit, quoi, ça se sent, ça se voit. Et je pense que, comme ça vient de quelqu'un qui t'aime, qui t'adore, tu vas mettre de l'eau dans ton vin et tu vas faire cette première démarche. Donc en fait, c'est quelqu'un qui te tend une perche et qui va te déclencher ce truc et dire ouais, mais ouais, c'est vrai, cette personne a la raison. Et donc, tu vas faire cette démarche. La thérapie, c'est pas à vie, hein. La thérapie, aller voir un psy, non, pas du tout. Hein. Perso, quand j'étais plus jeune, je suis allée voir un psy 3 fois dans ma vie, mais à des moments particuliers, donc c'est-à-dire que je n'y suis pas allée forever, voilà, et c'était à 3 périodes très spécifiques de ma vie. Et c'était très espacé aussi. Donc, je vous donne cet exemple perso. Après, comme je vous dis, la thérapie, c'est pas à vie. Je peux même vous aider, même si vous voulez. Mon lien, c'est sur mon site web, à côté de ma photo. Vous cliquez et vous allez dans les services et vous allez voir. Je mets même ça pour les professionnels, pour l'anxiété, le stress, la prise de parole, tout ça, tout ça. Donc, explorez, vous allez voir. Et là, si tu veux, c'est ça, en fait. Donc, c'est très chouette, hein, solaire vierge. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu veux évoluer et que tu te bouges le popotin. Voilà. Allez, pour ascendant vierge, on y va. Ascendant signe de la Vierge. All right. Alors, alors ascendant Vierge, soit vous allez voyager avec des personnes ou quelqu'un, mais là, je ressens vraiment l'amitié. L'amitié, c'est-à-dire cette intégrité que vous avez, signe de la Vierge, avec les amis de longue date, l'intégrité, la loyauté, et faire certainement, éventuellement, un petit voyage ensemble pour finalement marquer quelque chose, un anniversaire d'amitié, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une part de nostalgie aussi, et éventuellement la nostalgie parce que vos amis ne sont pas dans la même ville, dans la même région, dans le même pays.
Donc, bon, alors, ascendant vierge, c'est très chouette en soi, mais fais attention quand même à cette nostalgie, parce que ça peut aussi te mettre dans des énergies basses, à moins que tu penses au très très bon moment, et donc ça te met dans des énergies hautes. Mais c'est vrai que quand on est collé au passé, ça nous rend tristouné, quoi. Donc voilà. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ascendant vierge, si tu avais cette idée d'organiser un voyage avec tes amis et tout, mais vas-y quoi. Ne te gêne pas au mois de novembre. En plus, tu as des pays et des régions où il y a encore du soleil. Donc, vas-y. Allez, si tu as ta lune en vierge, on va voir ça. Alors, lune en vierge. Alors, lune en vierge, éventuellement, tu n'es pas prêt par rapport à un événement qui va se passer, mais comme ça, quoi, tu vois. C'est un peu la tour, tu vois. Mais c'est pas la tour catastrophique. Au contraire, là, je pense que si tu as ta lune en vierge, il faudrait que tu décides de conscientiser que l'imprévu, la spontanéité, bah, c'est pas la fin de ta vie. Et que parfois ça chamboule, mais c'est bien, c'était nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand c'est du positif. Bon, bien sûr, quand c'est du négatif, et encore. Il y a des gens qui voilà, ils se prennent un 15 tonnes, mais ils vont se relever quand même. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, si tu as ta lune en vierge, quelque chose qui va t'aider finalement à guérir. Quelque chose qui va t'aider à guérir et qui va aussi te mettre dans un mindset de maintenant je respecte mon corps. Tu vois. Ouais. Alors éventuellement, tu as eu un bémol de santé qui n'était pas voilà, mais qui t'a quand même secoué, tu vois. Bah oui, hein. Et ouais. Généralement, vous savez, ce sont des gens qui n'ont jamais eu de bémol de santé. D'un seul coup, ils en ont un, et là, ça les réveille, quoi. Et là, ils s'accrochent à la vie. Malheureusement, il leur faut cet événement pour qu'ils s'accrochent à la vie. Alors qu'ils pouvaient respecter leur corps et s'accrocher à la vie depuis le début. Hein, mais bon. Et là, c'est ce genre d'événement, en fait, lune en vierge. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est clair, hein, ça j'entends bien, mais c'est ce genre de vibe. Ok? Allez, je clarifie vos énergies du mois de novembre, on va voir ce qui se passe. Et là, je vais prendre le pot magique, signe de la Vierge. Ouais, je le ressens vachement. Je le ressens vachement parce que je veux voir quelque chose. Notamment s'il y a des prénoms. Ou alors un mot qui va être en corrélation avec votre truc là. Ah, on a deux autres signes. Ok, on a Gémeaux et Cancer. Ok. Waouh. Eh ouais. Gémeaux, c'est le roi d'épée. Voilà. Perso, hein, je pense que le roi d'épée, c'est Gémeaux. Voilà. Ça, c'est perso. Après, voilà. Et voilà, donc il ressort. Ouais, c'est ça. Et il y a une dualité aussi, hein, ça c'est clair. Alors, là, pour les énergies du mois de novembre, là, ça confirme ce que je pensais. C'est-à-dire que éventuellement quelqu'un du signe du Gémeaux est là de temps en temps pour un peu mettre la zizanie. Alors, la zizanie, c'est-à-dire ne pas dire des choses, ou alors faire la couleuvre, ou alors s'accrocher à ton mollet parce qu'ils savent très bien que tu as une énergie de dingue, donc c'est un peu une stratégie, tu vois.
ou alors simplement t'appeler quand ils ont besoin d'un truc, tu vois. Enfin voilà, il y a un truc qui n'est pas très clair, voilà. Donc c'est pour ça que je veux faire le pot magique également. Alors en revanche, on a ce chariot, ce cancer qui continue dans son mouvement. Donc là, ça en revient au reste de ta guidance et avec la confiance. Et la confiance, souviens-toi, tu l'as eue dans le futur proche. Donc je pense que certains signes de la Vierge, vous allez travailler sur votre estime de soi pour pouvoir être dans la catégorie de l'ego qui est sain, parce qu'on est tous nés avec un ego, et ensuite, de par notre expérience, tout dépend ce qu'on va en faire de l'ego. Okay? Voilà. Donc là, c'est un peu ce type d'énergie pour le mois de novembre, mais ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Pot magique, je mets le pot sous la table, comme ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ça sort en anglais, espagnol ou en français. Et je prends beaucoup de lettres, comme ça il y a plus de possibilités. Allez, on y va. Alors, les emojis, eh bien, c'est des lettres blank, des lettres, je ne sais plus comment on dit. Je ne sais plus, bref. Oh là là. Bon, on en a un, donc c'est déjà bien, parce que parfois, il n'y en a pas du tout. Hein, donc, Alors, on y va. Yes. Alors, j'ai... Attends, c'est un W ça ou c'est un M? Non, c'est un W, ok. Alors, on y va, on y va. Alors, j'ai un petit nom, Yaz. Ok? Yaz. Alors, Yaz, ça peut être pour Yasmine, hein, ça c'est clair. Ensuite, j'ai Guy. Alright. Ensuite, j'ai... J'ai un puits. Alors, éventuellement, vous habitez à côté d'un puits. Il y a un puits sur votre propriété. C'est possible. J'ai... Non, je peux pas mettre ça parce que... Et ouais, parce que j'ai pas d'autres emojis. Donc voilà. Alors, il y a peut-être un petit nom. Bah alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est peut-être le prénom de votre oiseau, de votre poisson rouge, de votre chat, j'en sais rien. Zuz. Voilà. Hein, bon, voilà. Hein, c'est pas ordinaire, donc voilà. Ok. Donc Yaz pour Yasmine, petit nom, dadada. Guy. Puis... Peut-être que vous avez un puits sur votre propriété ou tout du moins un puits sur une propriété que vous avez ou quelqu'un de très proche. Et il y a Zuz, voilà, un petit nom. Donc voilà, signe de la Vierge. J'espère que ça va vous aider. Partage avec un autre signe de la Vierge pour pouvoir l'aider. Et je mets plein de vidéos tout de suite sur l'écran. Il y a plein de choses. La guidance des As dont je vous ai parlé pour la corrélation, astrologie, planète, tout ça, tout ça. Et puis, les cross-watchers, les curieux, il y a du love-love, il y a plein de choses. Voilà. Merci, signe de la Vierge. D'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages, au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.